Bien sûr, après de nombreuses batailles, de difficultés, d'efforts, ils ont conquis la Mecque et ils ont pu établir un État, puis qui est devenu un empire, une civilisation. Mais avant, au tout début, bah, c'était la marginalité. T'étais étranger dans la société. T'étais montré du doigt, t'étais combattu. Donc forcément, chez les Qurayshites, dans l'Arabie du 7e siècle, c'était plus confortable d'être avec les idolâtres qu'être avec les musulmans. Bah oui, parce qu'Allah Ta'ala attend de toi de, de voir si tu vas être sincère ou hypocrite. C'est pour ça que les hypocrites, ils étaient avec les idolâtres quand les idolâtres prenaient le dessus, et ils étaient avec les musulmans quand les musulmans prenaient le dessus. Car ce sont des gens qui n'ont pas de foi ferme, qui n'ont pas de conviction. Et beaucoup aujourd'hui sont comme ça, mes frères et sœurs. Beaucoup sont des hypocrites. Beaucoup sont entre les deux. Beaucoup fuient dans les terres occidentales parce qu'ils sont opulents, parce qu'il y a de l'argent qui circule, parce qu'il y a un certain confort. Et si demain, leur société qu'ils ont fui devenait à leur tour confortable, avec de l'argent qui circule, avec les mêmes avantages que les pays occidentaux, beaucoup, et on les entend dire ces paroles, ils retourneraient sur le champ dans leur pays d'origine. Comme les hypocrites, ils étaient avec les musulmans quand les musulmans avaient le dessus, et avec les idolâtres quand ces derniers avaient le dessus. En réalité, les récits prophétiques sont intemporels. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, ce que les prophètes ont subi, ce que les compagnons des prophètes ont subi, les événements qu'il y a eu face aux idolâtres, les événements avec les hypocrites, etc., il y aura toujours ces personnages. Il y aura toujours des marchands du temple. Il y aura toujours des pharaons. Il y aura toujours des hypocrites. Des gens qui vont là où le vent est meilleur. Des moulins à vent. Et il y aura toujours des porteurs de lumière, des gens qui chemineront sur le chemin des compagnons, qui ont suivi le Minhaj an-Nubuwah, qui ont suivi la prophétie. Il y aura toujours des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront là pour clamer haut et fort la vérité et pour combattre les gens du faux, pour combattre les imposteurs, les hypocrites qui veulent faire plaisir aux colons en modifiant l'islam. Ils sont légion à notre époque. Beaucoup. Ils viennent sur les plateaux de télé avec des étiquettes différentes. Un coup journaliste, un coup penseur, un coup écrivain, un coup imam.